Donc aujourd'hui on va aborder un sujet totalement différent de celui que j'ai l'habitude... Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet complètement différent de ceux que j'ai l'habitude de traiter sur cette chaîne. Donne suite à un scandale qui a éclaté quelques mois et tout le long de l'année 2014. Cette polémique a plus particulièrement touché le côté anglophone de YouTube et je n'ai pas encore vu de vidéo française à ce sujet. Donc pour celles et ceux qui ont raté entre guillemets le scandale ou qui n'ont tout simplement pas suivi, j'aimerais juste le partager avec vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je crois essentiel d'aborder. Je tiens aussi à aborder ce sujet parce que j'ai réalisé que les youtubeuses beauté et mode en général ont tendance à s'enfermer dans cette espèce de bulle, ce qui est normal parce que leur spécialité c'est les vidéos beauté et mode. Mais moi je tenais à faire cette vidéo et j'aimerais à présent me tourner plus vers ce genre de vidéos, même si je continuerai tout de même à traiter le sujet principal de ma chaîne. Donc on va tout de suite commencer. C'est un scandale qui a éclaté sur la chaîne en premier lieu, sur la chaîne de Sam Pepper qui a à peu près 3 millions d'abonnés. Il a sorti une vidéo, un prank qui visait à toucher les fesses des femmes dans la rue en caméra cachée en faisant semblant d'avoir un troisième bras. Donc quand on regarde la vidéo qui a été supprimée, on peut voir que les femmes, ce qui est totalement normal, se sentent désarçonnées face à Sam. C'est pas quelque chose qu'elles approuvaient, loin de là. Et il a sorti d'autres vidéos, notamment où il attrapait des femmes au lasso, où il les pressurait face à la caméra qui n'était pas en caméra cachée cette fois-ci et il les obligeait à les embrasser en plein milieu de la rue en criant, en gesticulant et elles finissaient quasiment toutes par l'embrasser alors que ce n'était pas tout simplement pas leur volonté. Et suite à cette vidéo, Sam s'est excusé dans une vidéo que je trouve pas personnellement pitoyable, où il disait qu'en fait cette vidéo n'était simplement qu'une expérience sociale qui visait à prouver ou du moins à dénoncer les violences sexuelles faites face aux hommes et non pas face aux femmes, ce qui est complètement absurde parce que pourquoi faire ce genre de vidéo pour prouver ce sujet qui est du moins sérieux. Et trouver une excuse comme ça de dernière minute en se disant tiens je vais sauver ma peau en sortant une excuse abracadabrante et tout le monde va le croire, pour une fois ce n'est pas passé. Et ce qui est grave dans cette affaire c'est qu'on suivit des accusations de viol face à Sam Pepper. Il réclamait notamment alors qu'il a 25 ans de mineur de 13 ans qui allait jusqu'à 13 et plus, et notamment il demandait à des jeunes filles et des fans de lui envoyer des photos d'elles nues. Il les harcelait à la sortie des meetings pour aller au cinéma et puis il commençait à les toucher et puis quand elles refusaient il s'en allait comme ça en faisant comme si rien n'était. Et puis pour prouver ses agissements, parce que certaines personnes ne les croient pas, il y a des textes à l'appui, ces jeunes filles les ont prouvés, ont pris des espèces de screens de leur conversation avec lui. Tout cela a donné à la suspension pendant quelques temps de la chaîne de Sam Pepper et à la suppression de ces deux vidéos. Donc je vais simplement vous lire une sorte de définition que j'ai trouvée sur le site de Metro News pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la culture viol. En cas de viol, la culture du viol permet collectivement de justifier le viol, de le dédramatiser, de le banaliser, de le relativiser en questionnant la responsabilité de la victime, en remettant en question notamment son consentement supposé par son attitude. On aurait donné ce nom à l'ensemble des milliers de commentaires des fans de Sam Pepper et d'autres, d'une part accusent et comme je viens de vous lire, et remettent en question le consentement de la victime. Le viol n'est jamais la faute de la victime, peu importe son état, sa tenue, son maquillage, la façon dont elle était habillée, si elle était droguée, si elle avait bu, ce n'est jamais la faute de la victime. Je trouve seulement ça absurde de régir le comportement des femmes en fonction de comportements d'hommes qui peuvent totalement se contrôler
et totalement être maître de leurs actes et de leurs pulsions. Les pros Sam Pepper, on va dire, se divisaient un peu en deux parties. On va dire ceux qui étaient pour le fait que les victimes l'avaient cherché, et l'autre partie des commentaires, ceux qui sont complètement omnibulés par lui, qui sont les plus jeunes pour la plupart je pense, et qui n'ont aucune notion de la vie personnelle, qui, si on leur donnait à choisir entre Sam Pepper et ou un autre youtubeur connu, un quelconque youtubeur connu et une personne normale qui avait fait les deux mêmes exacts agissements pour la loi, une personne normale, mais il blâmerait la personne dite normale parce qu'elle ne fait pas de vidéos YouTube et que dans ce cas-là elle n'est pas connue, et sauverait comme par magie le youtubeur en disant que ce n'était pas sa faute et qu'il l'avait pas fait exprès, et qu'il n'a pas eu, je ne sais pas, une enfance adorable et qu'il n'a pas eu les poupées qu'il souhaitait à ses 5 ans. Mais voilà, c'est complètement absurde et il faut savoir que ces jeunes personnes sont complètement influencées par YouTube, par les personnes qui sont dessus, par ces médias, qu'elles se réfèrent à elles sans prendre le temps de penser par eux-mêmes et de peser le pour et le contre. Ils foncent tête baissée pour défendre cette personne qu'ils considèrent comme un modèle, alors qu'en réalité il faudrait prendre du recul et voir ce que cette personne a fait et prendre ça sans prendre en compte ses sentiments personnels. Mais malheureusement ces personnes, voire moi, voire des personnes de mon âge, n'ont pas conscience de ce genre de choses, de la manipulation qu'on exerce sur elles. Qu'il faut absolument, c'est ne pas laisser croire aux youtubeurs qui ont un nombre d'abonnés assez conséquent, de croire qu'ils sont à l'abri de toute punition, qu'ils sont à l'abri de la loi parce qu'ils sont couverts par leur pseudo-célébrité et par leurs fans tout simplement, qui sont... On ne peut absolument pas on ne peut pas les blâmer parce que je comprends ce qu'ils ressentent quand vous croyez quelqu'un, quand vous vous appuyez sur quelqu'un et que vous le rendez important à vos yeux, qu'il est important à vos yeux, que vous lui donnez le statut de modèle. C'est difficile de se défaire de cette personne quand il vous déçoit. La vidéo est terminée, j'espère que j'ai été claire. C'est un sujet qui me tenait énormément à cœur et même si ça rompt complètement avec mes précédentes vidéos, j'espère que vous l'avez quand même aimé et que vous me comprendrez. Je vous invite à laisser vos commentaires et à juste partager vos opinions. Je serai ravie d'y répondre et de converser avec vous. Je vous dis à la prochaine. Bye!